Sans aucun doute, le verset le plus reconnu, mémorisé, répété et aimé de toute la Bible est Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré. Cette croyance des débuts dans le divin Fils de Dieu, engendré de son Père dans l'éternité et envoyé dans le monde, demeura incontestée pendant au moins 2 siècles après la mort de Christ. Mais, dès le IVe siècle, une seconde personne non engendrée, indépendante et coéternelle d'un Dieu trin, émergea à sa place. L'histoire de cette transformation est une preuve remarquable d'une évolution mystique et philosophique. Voici l'histoire de ce changement. La pleine divinité de Christ et la personne entièrement séparée du Saint-Esprit furent les 2 étapes finales dont le but était de cimenter la doctrine de la Trinité dans sa position prédominante actuelle dans la théologie chrétienne traditionnelle, et les 2 aspects essentiels de cette histoire. Et cependant, la croyance apostolique en un vrai Dieu et un Seigneur Jésus-Christ, le Créateur de toutes choses, peut être retracée dans l'histoire et est préservée dans les Écritures même aujourd'hui. Notre première tâche va consister à passer en revue les bases scripturaires pour la croyance apostolique en un Dieu et son Fils, et l'on trouve beaucoup à considérer dans la parole de Dieu. Après cela, nous allons explorer l'évidence biblique pour le Père et le Fils dans le type et l'antitype. Notre Père Céleste a employé un certain nombre d'exemples pour nous communiquer la grande vérité de l'héritage divin et de l'égalité de nature. Finalement, nous suivrons le support historique pour cette doctrine de Christ dans les écrits de l'Église primitive. Commençons en examinant ce que l'Écriture révèle comme étant l'identité de Dieu et de son Fils. Les idées traditionnelles peuvent différer, mais nous laisserons parler la Bible pour elle-même alors que nous examinerons chaque texte. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu a rendu témoignage à son Fils. Dieu a envoyé son Fils. Dieu a envoyé son Fils unique engendré. Dieu a rendu témoignage à son Fils. Dieu a parlé par son Fils. Dieu a dit concernant son Fils. Dieu nous a donné la vie éternelle dans son Fils. Dieu a glorifié son Fils, afin que la gloire de Dieu glorifie le Fils. Dieu nous a réconciliés par la mort de son Fils. Dieu nous rend semblables à l'image de son Fils. Il a plu à Dieu de révéler son Fils. Dieu a envoyé son Fils. Nous adorons Dieu et attendons son Fils. Dieu a suscité son Fils. Dieu nous a appelés à la communion de son Fils. Dieu était avec la parole. Le Dieu véritable est la vie éternelle. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant est l'agneau, le trône de Dieu et de l'agneau. Dieu est la puissance de son Christ, faisant de nous des sacrificateurs de Dieu et de Christ. Dans le royaume de Dieu et de Christ, Dieu est le chef de Christ. Dieu vous a pardonné en Christ. Dieu a ressuscité Christ, devant Dieu et devant Jésus-Christ. Un seul Dieu et un seul médiateur, Jésus-Christ homme. Dieu, le juge et le médiateur, Jésus-Christ. Dieu nous a appelés en Christ Jésus. Dieu a créé toutes choses par Jésus-Christ. Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus. Dieu nous a réconciliés par Jésus. À Dieu sur la gloire par Jésus. La grâce de Dieu est accordée par Jésus. Le Père est le seul vrai Dieu et Jésus-Christ est celui qu'il a envoyé. Dieu est notre Sauveur Jésus-Christ. Dieu nous a sauvés par Jésus-Christ. Devant Dieu et devant Jésus-Christ. Devant Dieu et devant Jésus-Christ. Dieu est le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus. Le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ.
Oui, c'est ici moins de la moitié des 105 textes qui montrent l'évidence abondante et claire des Écritures selon laquelle Dieu est le Père et Jésus est le Fils de Dieu le Père, en vérité. Eh bien, il y a plus. Cela était facilement compris sur la base de sa véritable filialité, étant l'engendré du Père et héritant la même nature divine de Dieu. Le point essentiel de ce sujet, à l'époque et maintenant, repose sur la définition de la divinité. Une fois de plus, cela doit être défini par les paroles de la Bible, la parole de Dieu. La Bible explique la nature de Dieu en termes de son existence éternelle et de sa puissance créatrice. Voici quelques exemples. Le Seigneur est le Dieu éternel, le Créateur des extrémités de la terre. Ô Seigneur, n'es-tu pas de toute éternité? Il est béni d'éternité en éternité. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle. Le royaume de l'éternité est défini comme ce qui existe depuis, avant la création de la terre. Depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, avant que les montagnes soient nées, et que tu aies créé la terre et le monde. Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Toutes les œuvres de Dieu lui sont connues depuis l'origine du monde. Dieu est éternel, parce qu'il est immortel. Il ne peut pas mourir. Au roi éternel, immortel, qui seul possède l'immortalité, celui qui est, qui était et qui vient. Dieu se distingue aussi par son immuabilité. Dieu ne change pas. Je suis l'Éternel, je ne change. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point. Je ne violerai point mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. C'est le caractère divin, tel qu'exprimé dans sa loi, qui ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, parce que son caractère ne change jamais. Cependant, si sa nature divine ne change pas, sa forme changea. Étant rendu autant supérieur aux anges, existant en forme de Dieu, il a été abaissé au-dessous des anges. Étant comme un simple homme, Jésus s'est dépouillé lui-même et la parole s'est faite chair. Dieu a été manifesté en chair. L'éternité du Fils et l'existence du Saint-Esprit sont des faits bibliques. Un Fils divin qui sort d'un Père éternel doit naturellement posséder la même immortalité éternelle et le même esprit éternel, parce que son Père est esprit, et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est ici l'enseignement de l'Écriture. Les Écritures parlent d'autres fils de Dieu. Le livre de Job nous dit que lorsque la terre fut créée, tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Adam était un fils de Dieu, et nous sommes également appelés fils de Dieu. Mais Christ est le Fils unique engendré de Dieu, l'unique engendré du Père. Il a un seul Fils unique, son héritier bien-aimé. L'ange Gabriel a dit à Marie que son enfant serait appelé le Fils de Dieu. Son cousin Jean le Baptiste rendit témoignage qu'il était le Fils de Dieu. Nathanaël confirma qu'il était le Fils de Dieu. Les disciples dirent qu'il était véritablement le Fils de Dieu. Marthe crut qu'il était le Fils de Dieu. Pierre confessa qu'il était le Fils du Dieu vivant. Le centurion et tous ceux qui étaient avec lui dirent, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Même les esprits impurs et les démons l'appelaient le Fils de Dieu.
Le souverain sacrificateur voulut savoir s'il était le Fils de Dieu. Jésus répondit, « Vous le dites, je le suis. » Jésus dit même une fois de lui-même qu'il était le Fils de Dieu. Les chapitres 1 et 2 du livre des Hébreux comparent le Fils de Dieu avant et après sa venue sur cette terre. Le premier chapitre décrit son héritage en tant que Fils et par qui Dieu a fait tous les mondes. En tant que Fils, il est l'empreinte de la personne du Père et devenu d'autant supérieur aux anges par hérédité. Au chapitre 2, nous voyons Jésus, la parole faite chair, et abaissé au-dessous des anges par les souffrances de la mort. Mais avant cela, il a été engendré du Père, une chose qu'aucun des anges n'avait jamais expérimentée. Ensuite, le premier-né a été introduit dans le monde. Jésus en parla à maintes reprises. « Je suis sorti du Père, dit-il aux pharisiens. » Il est sorti de Dieu, et il dit aux disciples qu'il était sorti du Père. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, a-t-il assuré à son Père. Ces 4 derniers textes utilisent le même terme grec, exerkomai, qui, au passé, est exelthon et possède la préposition explicite ex, qui signifie sortir, comme dans exit, et elthon, je suis venu. Ainsi, nous voyons dans ces textes, en effet, de Dieu, je suis sorti, ek, sorti, pour l'emphase. Moi, d'auprès de Dieu, je suis sorti. Je suis sorti, sorti hors du Père, ek, à nouveau pour l'emphase. Et Jean 17, verset 8, « D'auprès de toi, je suis sorti. » La majorité des 23 fois où ce terme est présent dans le Nouveau Testament se réfère à la sortie d'un pays, d'une ville ou d'une maison. Il n'est utilisé que 2 fois en rapport avec des personnes. Et il s'agit de la description des esprits malins sortant d'une personne ayant été possédée. Et ces 4 fois parlent du Fils qui est sorti du Père, qui a possédé son Fils dès le commencement. L'Éternel m'a possédé, le commencement de sa voix. Avant ses œuvres d'ancienneté, j'ai été établi. Depuis l'éternité, dès le commencement, dès l'origine de la terre, j'ai été engendré. Avant que les montagnes fussent assises et avant les coteaux, avant que quoi que ce soit ait été créé, dès les jours d'éternité. Qui a fait paraître la terre? Quel est son nom et le nom de son Fils? Le sais-tu? Le Créateur, celui qui a établi la terre, a un Fils. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Dieu a envoyé son Fils unique engendré dans le monde. Après nous avoir réconciliés par sa mort, il nous sauve maintenant par sa vie. Et, ayant reçu la promesse de son Père, Jésus l'a répandue au jour de la Pentecôte. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs. Il est la parole vivante, comme toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si nous l'aimons et gardons sa parole, son Père nous aimera, et ils viendront, et feront leur demeure chez nous. En vérité, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Celui qui triomphe du monde, c'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu.